livre de Psaume chapitre 86, le verset 15. Mais toi, Seigneur, Dieu est Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Prenez-nous Psaume chapitre 103, le verset 13. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre des Psaumes chapitre 103 du verset 13 au nom de Jésus. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir, on va continuer. Alors la compassion de Dieu, je peux dire que c'est un attribut central de Dieu. La compassion de notre Dieu, c'est un attribut central. Ça veut dire que c'est comme un père qui a compassion, qui a miséricorde pour ses enfants. Ce qui veut dire qu'au début, au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés selon sa ressemblance et selon son image. Mais lorsque l'homme a péché, c'est à ce moment-là que l'homme a perdu l'image de Dieu. Alors, comme dans le plan merveilleux de Dieu, l'homme devait lui ressembler. L'homme devait dominer. L'homme devait gérer le monde. Quand l'homme a péché, Dieu a eu compassion. Comment il devait faire pour réparer l'erreur de l'homme? Alléluia. Amen. Quand l'homme a péché, l'homme est entré dans le chaos. L'homme a fui la présence de Dieu. Quand il cherchait l'homme, l'homme se cacha loin de la face de Dieu, dans les ténèbres. Et voilà pourquoi on est en train de nous parler quelque part dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8 à 9. On est en train de nous dire les habitants qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, Dieu les a cherchés. Dieu est descendu. Jésus est descendu pour chercher l'homme. Là, il était dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Le verset 22-23. Ésaïe chapitre 9. Le verset 1 à 5. On nous a parlé. L'homme, lorsqu'il a péché, il a quitté la gloire. Il a quitté la lumière. Il est parti se cacher dans la forêt. Là où il y a les ténèbres, là où il y a la mort, là où il y a le pauvre, là où il y a la condamnation. L'homme qui avait l'image de Dieu a commencé à ressembler à l'image de l'animal. L'homme dans le péché, c'est un homme animal. L'homme dans les ténèbres, c'est un homme animal. Il a perdu l'image de Dieu. Mais la compassion, mais la miséricorde de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme avec un projet de bonheur et non de malheur. Il a fait tout son mieux pour descendre, pour venir libérer l'homme, pour faire sortir l'homme. Là, il était captif dans les ténèbres. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus est l'incarnation de la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé d'abord l'homme, avant qu'il puisse se manifester physiquement, Dieu a créé d'abord l'homme dans sa pensée. Dieu a créé le monde d'abord dans sa pensée. Il a dit faisons l'homme à notre image. C'est d'abord parole. Il a créé l'homme. En créant l'homme dans ses pensées, il a déjà compris que l'homme allait chuter. Lorsque l'homme va chuter, qu'est-ce qui va se passer? Il
il devait sauver l'homme. Pour que l'homme puisse rentrer à son image. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es ici, si tu as crié à Jésus, parce que toi tu es né, on t'a parlé de l'évangile, mais tu étais déjà dans la pensée de Dieu, que tu devais être chrétien. Il y a un enfant que moi, Dieu, j'ai créé, il doit régner, il doit dominer. C'est le pas lorsque toi tu es venu dans le monde. Nous étions déjà dans la pensée de Dieu, que nous devons devenir des chrétiens. Et lorsque Dieu voyait déjà cela, il avait déjà arrangé. Alors on va chuter, alors on va pécher. Moi je vais descendre sur la terre. Et comme moi je suis un esprit, je ne vais pas descendre comme ça. Je vais prendre la forme d'un humain pour que je descende sur la terre afin de sauver l'homme. La créature que moi j'ai créée pour que nous le sommes. Pour que nous sommes en image afin de donner et de dominer. Alléluia. Il a aimé l'homme. Il a aimé les disciples. Il était 3 ans et demi avec les disciples. Et les disciples, autant que les humains, ils ont failli à cet amour que Dieu les a manifesté. On est au moment d'un sauveur qui s'appelait Jésus. Qui est retourné au péché. Les disciples sont retournés dans le péché. Mais à cause de la compassion de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, c'était la mission que Jésus était venu sur la terre. Il ne même pas laisser ceux-là qui étaient destinés à être sauvés. Il allait les chercher là où ils étaient dans les origines, là où ils étaient dans la condamnation, pour les ramener encore au plan merveilleux de Dieu. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, tellement que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé n'importe qui, il a aimé toi. Pourquoi? Il a envoyé son fils Jésus. Jésus qui a souffert. Jésus qu'on a crucifié sur la croix pour te sauver toi. Il ne va pas te laisser. Même si jusqu'à présent, tu es encore dans les ténèbres. Même si jusqu'à présent, tu es condamné. Tu es dans la prison spirituelle. Jésus, comme il était mort sur la croix, il a fait tout accompli. Toi aussi, si elle est dans le plan de Dieu, si elle ne t'abandonnera jamais, Dieu ne va pas te laisser. Quelle que soit la condamnation, quelle que soit la situation, même si la loi établie de ta famille, est plus forte que toi, tu es un sauveur, il a payé le prix, il s'appelle Jésus, il sera la malédiction, qui va dans votre famille, toi tu es incapable de faire sortir de cette malédiction, il est le sauveur, qui est devenu une malédiction, pour que toi tu sois heureux. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. On nous a dit que la compassion est l'activité centrale de Dieu. C'est un Père miséricorde. Encore dit ceci. La compassion là, c'est un amour profond. Un amour profond de Dieu pour son peuple. Et c'est un amour qui accorde le pardon. Un pardon inconditionnel. Des fois, lorsque nous les hommes, nous voulons pardonner à quelqu'un, on se dit je vais pardonner s'il me demande pardon. Je vais pardonner s'il a abandonné ce qu'il fait. Et le Dieu à qui il t'a appelé, il a donné son fils Jésus. Il ne demande pas de conditions. Il faut pardonner. Il n'a pas besoin de sacrifices pour te pardonner. Son amour est tellement immense que tu le connaisses. Il est déjà sacrifié pour toi. Il est déjà mourir sur la croix. Il a déjà payé mon sang. Même si la sorcellerie, même si le diable cherche à le condamner, moi Dieu qui l'a créé, je l'ai déjà justifié. Il est déjà sauvé.
ce Dieu-là, il savait déjà, avant que nous naissions, il était déjà mort. Pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas lorsque toi tu as crié à Jésus. Parce que si nous suivons l'histoire, nous sommes venus dans le monde, on est en train de nous dire que Jésus est venu sur la terre, il était mort pour les péchés de l'humanité. Vraiment, on n'était pas là. Alléluia. Jésus devait aller chercher les disciples. Ils étaient retournés en train de pécher. Jésus devait retourner les chercher. Il devait commencer une nouvelle histoire avec l'humanité. L'histoire des chrétiens. L'histoire des chrétiens. Pourquoi il a cherché Pierre? Il a dit sur toi, Pierre. Je vais attirer mon église. Sur toi, Pierre. La clé. Nous séjour les morts. Tu vas tomber ici, tu vas tomber au ciel. Il a donné cela à l'église. L'église que nous sommes. L'église que tu es. Le Seigneur. Il est temps que toi et moi, nous puissions comprendre la compassion, la miséricorde de Dieu, pour que nous retournions auprès de lui. Toi, je ne te conforme pas. Il aurait plus bien aimé. Et notre pardon. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Et marier avec Dieu, c'est maintenant. Sa compassion est encore là. Sa compassion est tellement profonde. Voilà, il nous cherche. Nous revenons à lui. S'il parle, c'est qu'il a besoin de toi. Il était mort pour toi. Il était mort pour moi. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un reconnaît qu'il a péché, qu'il se répand de ses péchés, il revient à moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne connaissait pas Dieu. Moi, je connaissais Dieu, ouais, en fait. On peut dire qu'on connaissait parce qu'on a commencé à vivre depuis l'enfance. Nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Nous étions déjà des catholiques. On portait l'église catholique. C'est normal. On vivait dans les péchés. Mais un jour, si Dieu t'avait choisi, il te mettait à part. Il venait te chercher personnellement. À cause de mes péchés, à cause de mes fautes, moi j'ai été chassé chez nous. Les sœurs de frères m'avaient abandonné. Comme ma mère à moi. Voilà pourquoi elle me dit, même si ta mère est oubliée, mais moi l'éternel, je ne jamais. Je ne vais pas t'oublier. Même si la personne que toi tu as aidé dans la vie, t'as oublié. Même si tu as aidé les gens, je fais du bien au monde. S'il n'y a pas la reconnaissance, ne te manque pas. Il y a un Dieu qui t'aime, tout ce que toi tu fais, il viendra pour toi. J'étais là abandonné. J'ai quitté Kinshasa, je suis parti au Congo central. Je voulais partir en Angola. Je suis ma vie là-bas. Tellement l'amour de Dieu m'avait déjà localisé. Quand je les connais et je les sens en moi, Jésus-Christ est moi aussi pour moi. Je connais que mon nom est dans le livre de vie. Alléluia. À cette époque-là, j'ai prié. De Dieu, il n'est absolument rien. Si Dieu aimait l'homme, je ne comprenais pas cela. Il a voulu faire ma vie. Mais Dieu est là. Il était mort pour moi. Il m'a bloqué.
instrument. Il est fier de nous. Il nous aime tant. Il veut que toi puisses l'accepter toute ta vie, tout ton cœur, toute ton âme, tout en toi, pour qu'il puisse te sauver. Avant d'adonner Dieu, réfléchis sur ces messages. La compassion de Dieu, cela ne nous pousse pas à rester dans les péchés encore. Dieu va nous pousser à réfléchir. Si Dieu nous aime, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le chercher toute notre âme. La Bible puisse être sauvée. Bien-aimé, Jésus était venu. Jésus est parti. Son esprit est avec nous. On a discipliné ton cœur. On a discipliné ta vie. Répondons-nous. Répondons-nous. Changeons des vies. Bien-aimé le Seigneur. Les miracles, c'est bien. Les prodiges, c'est bon. Faites attention. Il y a ceux qui produisent le miracle. Il y a des prodiges qui se font. Ce n'est pas de Dieu. Ce qui est très capital, c'est la parole de Dieu. Beaucoup sont morts. Ils ont fait des accidents. Ils ne sont plus en vie. On les a coupé les jambes. On les a coupé les bras. Donc ton œil est parti. Mais toi, si Dieu te garde en vie, c'est son amour en toi. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas ta beauté. Et beaucoup sont morts. Ils étaient plus belles, plus beaux que toi. Beaucoup sont morts. Plus intelligents que toi. Beaucoup sont morts. Ne comptent pas des millions de milliards. Ils sont restés. Ils ne sont plus en vie. Dieu te donne la vie aujourd'hui. C'est son amour. Change ta vie aujourd'hui. On peut se voir en toi. Une nouvelle créature.